Afia. Alors le groupe Afia, c'est un groupe assez spécifique, hein, ici que j'ai été vous chercher. Il s'agit tout simplement d'une entreprise qui fait parmi des leaders, qui compte parmi les leaders de la formation médicale au Brésil. C'est-à-dire tout simplement, c'est un groupe d'écoles privées dédiées à la médecine. Alors on parle ici de médecins à la fois généralistes, de chirurgiens, c'est vraiment la médecine au sens large, y compris tout ce qui compte aides-soignants, infirmiers, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à rattraper. Le Brésil accusait un très gros retard en termes de médecins et surtout de personnel médical, un retard qu'il a commencé à rattraper. Le pays ici est arrivé à son record historique de médecins formés et en activité. On parle maintenant de 575 930 praticiens au Brésil, avec ici en termes de, non pas pourcentage, mais de pour 1000, 2,8 pour 1000, ce qui est comparable en fait tout simplement au nombre de praticiens que l'on a dans des pays comme le Canada ou les États-Unis. Ce qui montre vraiment qu'on a de très gros efforts qui ont été effectués par le gouvernement brésilien et de grosses incitations pour développer ici ce secteur qui reste un secteur, j'allais dire, stratégique, quoique malgré tout, on reste encore avec une perception de la population qui reste 2 fois inférieure en termes de besoins par rapport à ce que l'on observe dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Concrètement, pour revenir sur l'entreprise en elle-même, Afia, on est sur un groupe qui détient à lui seul 10% des parts de marché dans le secteur de la formation médicale au Brésil. C'est énorme et c'est surtout des parts de marché qui sont en constante croissance. Le groupe continue de s'affirmer avec une croissance particulièrement agressive. Là, on est vraiment sur une entreprise, j'allais dire, en plein développement. On est sur une valeur de croissance. On n'est pas du tout sur un groupe bien établi, bien positionné depuis des années. Au contraire, on est sur un groupe qui est en plein développement, qui est même en train d'accélérer sa croissance, puisqu'on a une croissance annuelle de 19,4% de ses activités dans le cadre de la formation des étudiants en premier cycle, et une augmentation de 16,3% de la croissance pour les étudiants qui, eux, sont en formation continue. Une demande qui j'allais dire, croît également grâce à son approche agressive de fusion et de contrôle horizontal et vertical dans son domaine d'activité, c'est-à-dire en fait que du côté d'Afia, non seulement on est en train de racheter, et ça c'est une très bonne stratégie qu'a fait l'entreprise, c'est en fait elle est pour l'instant présente dans 19 États brésiliens, et en fait elle est en train tout simplement, dans toutes les principales villes du Brésil, de racheter ses concurrents. Alors c'est une stratégie agressive, certes c'est une stratégie qui engendre mécaniquement ici évidemment une augmentation de la dette du groupe. Malgré tout, et pour l'instant c'est ce dont jouit ici Afia, c'est le fait que avec la politique actuelle du gouvernement et les financements qui sont accordés à la fois aux formations et également le soutien directement aux entreprises issues de la formation, mais le groupe devrait avoir encore quelques belles années devant lui. Au-delà de ça, on a également, et c'est pour ça que je vous parlais de contrôle horizontal mais aussi vertical, on a une diversification d'Afia en termes de formation qui ne se contente pas seulement de former des médecins, mais le groupe a commencé aussi à investir dans la formation continue des médecins, mais aussi dans du matériel ici médical, afin de vraiment devenir un acteur central dans le domaine de la médecine et pas seulement un acteur de la formation médicale. Bon, maintenant que c'est dit, qu'est-ce que ça donne ici d'un point de vue concret sur les graphiques? Alors au niveau hebdomadaire ici, on peut voir que Afia m'intéresse parce que tout simplement on avait eu une très belle accélération depuis fin 2023 sur une tendance haussière. On est venu marquer un nouveau sommet qui a été atteint en février, à mi-janvier 2024, avant de commencer à assister tout simplement à un mouvement de repli technique. Ici, on a eu tout simplement une belle vague d'encaissement des gains. On est revenu chercher un précédent niveau de résistance qui devrait faire maintenant office de niveau de support. Et c'est ça ici vraiment qui m'intéresse, c'est que le titre est revenu sur un niveau de prix particulièrement intéressant sur lequel il pourrait rebondir. Alors attention, il ne s'agit pas de rentrer immédiatement à l'achat sur les 16,80 $ l'action. Il va falloir patienter un petit peu. Là, ce qu'on va attendre, c'est au moins une bougie verte et notamment le retour du RSI au-dessus du niveau des 50 comme signal de confirmation afin de pouvoir nous positionner de nouveau à l'achat. Il n'est pas exclu ici que le titre puisse encore venir chercher à rebondir sur la moyenne mobile 100 plutôt que sur ce niveau ici, ce précédent niveau de résistance qui devrait maintenant faire office de support. Quoi qu'il en soit, ce beau repli ici
est intéressant puisqu'il correspondait tout simplement à l'annonce de la dernière acquisition faite par le groupe, et donc en fait c'est aussi un effet tout simplement d'inquiétude vis-à-vis de sa dette. Or l'effet est passé, on a maintenant la preuve que ces deux derniers achats ont été parfaitement intégrés à son mode de fonctionnement. On a commencé également à enregistrer une rentabilité et avoir des premiers résultats issus de cette fusion ici liée aux deux rachats qui ont été effectués. Et donc maintenant, le groupe est bien positionné pour rebondir. Donc ici, notre objectif, il va être relativement simple. On est même chose sur un objectif à 12 mois, avec un potentiel qui va être de 44,12% sur le titre, avec 24,4$ donc de target, et un stop loss qui lui sera placé à 14,40$ l'action. Alors, on va aller voir ce que ça donne tout simplement sur un graphique ici en daily, en zoomant un petit peu. Donc ça nous donne ici tout simplement un niveau de stop loss qui va être placé juste en dessous des deux derniers plus bas. Ici, alors un plus bas qui a été marqué par une mèche temporaire, un autre plus bas qui lui a été marqué tout simplement par une succession de véritables chandeliers. Donc tout simplement, si on revient ici casser ce niveau, on aura cassé un précédent plus bas, et là on sera dans le cadre d'un véritable retournement de tendance à plus long terme. Donc c'est pour ça qu'on prend ce niveau comme stop loss. Avant ça, tant qu'on reste au-dessus, tant qu'on reste globalement au-dessus des 15$, on sera sur des niveaux de prix tout à fait intéressants pour préparer donc le rebond direction les 24,40$ l'action.